Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juillet. Je vous retrouve pour votre vidéo des énergies du mois d'août, signe par signe. Et avant de passer au signe, j'avais une petite remarque à faire. J'ai été inexacte quand j'ai parlé du format de mes vidéos. Donc peut-être que vous avez vu d'autres contenus que j'ai démarré au mois d'août. Je vais repréciser, je me suis adaptée à la durée moyenne de visionnage de ma chaîne YouTube, donc de vous en réalité, puisque YouTube va analyser votre comportement et sur ma chaîne. Donc s'il y a très peu de likes, s'il y a très peu de commentaires, je ne suis pas mise en avant, je suis même mise aux oubliettes. Alors que si vous interagissez, YouTube va se dire « Ah, son contenu est intéressant », donc on va le reproposer. Seulement pour les abonnés, les personnes qui en tout cas passent sur ma chaîne, la durée moyenne de visionnage donc pour ces 28 derniers jours est de 16 minutes 16, pour les 90 derniers jours 18 minutes 39 et sur les 365 derniers jours 17 minutes 55 de durée moyenne de visionnage d'une vidéo que je propose. Donc au lieu de faire des vidéos tout le temps d'1h10, 45 minutes, 50 minutes, etc., vu que la plupart des gens préfèrent un contenu court, moi ça ne m'empêchera pas de faire du contenu comme j'aime, c'est-à-dire de développer, d'analyser. Je vous proposerai toujours la même ligne éditoriale entre guillemets. Néanmoins, il faut bien prendre en compte que tout ce temps libre que vous ne passez pas à regarder mes vidéos, eh bien moi aussi je peux le faire. Je peux par exemple le dispenser sur Patreon, sur Instagram, etc. Seulement, ma présence pour vous ne change pas. Voilà, je préférais préciser. Allez, on va parler maintenant de ce qui nous intéresse aussi. Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Si vous avez du Scorpion dans votre thème astral, bien sûr que cette guidance a un message pour vous. Quelles sont vos énergies du mois d'août, amigo Scorpio? On va aller voir ça tout de suite. Alors, on va prendre celui-ci pour démarrer. Alors, je ne sais pas comment vous avez vu, si vous avez vu la carte, comment elle s'est flip-flop. Et pour nous sortir finalement la 33, les cycles naturels. Alors, je ne vais pas encore analyser la carte, on va la faire parler avec l'autre. Parce qu'en ce moment, en numérologie, je tombe sur des choses assez intéressantes. Si vous avez vu les autres vidéos, vous avez vu que Gémeaux, j'ai fini comme Jim Carrey à chercher des preuves partout, comme dans son film. C'est Joel Schumacher, pardon, le réalisateur, il me semble, c'est le nombre 23. Si vous avez vu le film, c'est un thriller polar, ah bah tiens, du 3. Tiens donc, Mercure, le mental. Donc on a 3, 3, 3. Je vais finir par vraiment finir comme lui, complètement zinzin dans ce film, à dire oh, mon Dieu. Mais d'ailleurs, si vous avez vu le film, regardez le début parce qu'en fait, le nombre 23 est présent dans ce qu'on peut voir, par exemple, devanture du magasin. De mémoire, j'en avais trouvé 5 avant même que vraiment le sujet commence. Voilà, bon, je vous le dis. Alors, on va maintenant parler de ce 333. Là, je vous ai dit ça, 3 minutes 33 de vidéo, avec le générique, ce sera un petit peu décalé. Mais on a cette notion de transformation, de transmutation aussi de l'énergie. Vous êtes en train de développer quelque chose au niveau de votre mental, devrais-je dire aussi l'aspect cognitif des choses, la façon dont vous les réalisez, dont vous les réfléchissez. Il y a la réflexion, il y a aussi le reflet, un reflet de soi. D'ailleurs, je pourrais appeler votre vidéo comme ça, même dès les premières minutes, parce que vous êtes en train de métamorphoser quelque chose. Donc, ouais, il y a un reflet sur soi qui est très intéressant ce mois-ci, parce que pour changer les choses, il faut déjà savoir ce que vous devez changer. Donc forcément, vous allez vous servir de ce nouveau cycle pour entamer les démarches nécessaires. Alors, je vais diviser en 4 pour les personnes qui rejoignent ma chaîne et qui s'abonnent. Bienvenue à vous. Donc, comment je fonctionne pour les vidéos mensuelles? Je divise en 4 sujets, 4 domaines, pardon. Le professionnel, les projets, les finances et tout ce qui va concerner une implication en termes d'action, en termes de temps passé. Ici, le sentimental, ici, le développement personnel. Donc, elles sont toutes intercroisées, bien sûr, elles sont toutes interreliées. Et la dernière colonne,
le spirituel avec les compréhensions, les leçons, etc. Les guides, l'univers, le subconscient. Et bien là, on a le monde. Très bien, ça nous va bien, ça, pour un tirage professionnel. Ça parle de concrétisation, de réussite, de bonnes nouvelles. Ça parle de fin de cycle. Et regardez, ici, en chiffres romains, on a du 21, donc du 3. Bon, ici, on a du 8. Ok, alors je continue, parce que le monde est vaste, comme on dit, et la carte est dense en termes d'explication. Donc on va aller voir comment ça se passe au niveau des autres domaines. Ici, on a le roi de denier qui est tombé renversé. Il y a peut-être un manque d'épanouissement ou quelque chose qui est un petit peu coincé avec peut-être une personne qui là est axée sur justement le professionnel. Donc ça peut être vous, ça peut être votre personne de cœur, la personne que vous avez en tête. Ça peut être aussi la fluidité entre vous, qui ne passe pas pour l'instant. On va voir ça dans un instant. Ah, le diable, bah oui. Ouais, regardez, ce 9 de bâton. Alors, je l'ai vu passer. Attendez, je vous montre. Il y avait les amoureux par là. Ce que je vais retrouver, bah évidemment, c'est quand on le cherche qu'on ne le trouve pas. Il y a un message, hein. Et c'est quand on le cherche qu'on ne le trouve pas. Bon, bref. Mais ouais, il y a un attachement tellement puissant, tellement fort, tellement... Voilà, que c'est Enfin, ouais, vous êtes peut-être obnubilé, obsédé, fatigué, épuisé, en burn-out. Ça peut être aussi cette fin de cycle hein, qui nous laisse sur les rotules, le besoin de se reposer, le 9 de bâton, le fait d'être toujours sur ses gardes à cause d'une relation qui est très prenante ou d'une situation qui ne s'est peut-être pas passée comme vous le souhaitiez, donc qui vous laisse un petit peu sur la défensive. Et attention, cette défensive peut repousser, répulser, voilà, l'autre personne. J'ai voulu combiner deux mots en un. Je viens de faire un néologisme. Donc, répulser, on dirait, je sais pas, un accent un peu mexicano. Hein. Allez, on va rajouter de la légèreté dans ce tirage. Bon, une reine d'épée qui n'est pas du tout légère. Qui parle de rigidité, de contrôle, de morale. C'est un peu la moralisatrice et castratrice quand elle est à l'envers. Maintenant, elle peut être aussi à l'endroit, donc je vais recouvrir les cartes, mais elle peut nous parler justement de la nécessité et d'une situation qui s'est produite pour avoir une autre vision des choses. Parce que là, l'As d'épée nous dit, on s'éveille, on a un déclic, je viens de comprendre. Vous voyez, il y a ça derrière l'As d'épée. Donc c'est une période assez challengeante, néanmoins intéressante, puisqu'elle vous permet de conscientiser quelque chose. L'As d'épée, le mental. Alors, la carte de Mercure, justement, vous allez vous servir de ces deux aspects-là pour jauger, évaluer, puisque la reine d'épée, c'est aussi une excellente juge de situation. Dans le tarot de Marseille, elle est représentée par une femme qui a une épée dans la main droite, donc le yang, le décisionnaire, l'action, décisionnaire et actionnaire, avec la main droite, et avec la main gauche, l'accueil et l'écoute. Donc dans le tarot de Marseille, elle tient son épée, j'avais pas d'épée sous la main, donc je m'adapte, donc elle tient son épée comme ça. Voilà, mais elle écoute, elle accueille, elle jauge, elle tranche, elle écoute son intuition aussi, elle fait la part des choses de façon très factuelle, hein, puisqu'elle est assez factuelle, dans le sens, voilà comment sont les choses, qu'est-ce que ça me dit de la situation. On a, alors, j'ai envie de vous lire, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, hein, mais je m'adapte à ce que mon intuition me dit. On va prendre la carte numéro 3, donc Mercure, le mental. Donc, quand la carte de Mercure apparaît dans un tirage, il est temps d'utiliser toutes vos facultés mentales pour faire passer votre message. Les mots ainsi que la façon de les employer sont très importants. Cette carte peut marquer une période au cours de laquelle vous devez faire usage des mots pour vous sortir d'une situation ou au contraire vous y insérer. Alors, quelles que soient les raisons ou les circonstances, votre façon de communiquer par écrit, par oral ou la façon de réfléchir est ici de la plus haute importance. Ce n'est pas le moment de rester les bras croisés. Prenez garde au ragot, au scandale et aussi de vous souvenir que de ce que vous direz dans cette situation pourra être utilisé contre vous. Alors, ça correspond au magicien, ok, et ça correspond aussi donc à la parole, le voyage, la vitesse, la coordination, les arguments, la désinvolture. On peut parler aussi d'écriture des mots, de savoir utiliser les mots, de communication,
discours improvisé, d'avoir une perception profonde et pénétrante, ça c'est notre reine d'épée, l'exactitude, aiguiser son esprit, avoir des traits d'humour, parler sans écouter, être difficile à coincer, rester évasif, faire preuve d'habileté, se montrer plus malin que les adversaires. Donc voilà, c'est-à-dire de ne pas réagir forcément. Hein, la reine d'épée, elle sert aussi à ça, à faire preuve de discernement, de sagesse. Néanmoins, elle est tombée mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire que là, c'est un petit peu la ruse du diable qui va dire « Attends, je suis plus malin que ça ». Hein, c'est pour ça qu'il a dans ses noms le malin. On ne va pas diaboliser cette carte. Cette carte s'appelle le conditionnement. C'est-à-dire que si vous êtes conditionné à croire certaines choses, elles se manifesteront, matérialiseront, concrétiseront dans votre vie. Néanmoins, ici, on vous invite à faire un petit bilan, un état des lieux. On a donc ce monde qui nous dit quelles sont par exemple vos considérations sur le plan matériel, sur le plan des projets, sur le plan de votre croyance, dans votre capacité à concrétiser certaines choses aussi. Parce que si vous pensez, hein, si on vous a dit, ou vous pensez que vous en êtes incapable, devinez qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, votre cerveau va dire « Ok, j'ai reçu la consigne ». Alors, pour vous faire simple, parce que là, il est question du mental, du cerveau, ne pensez pas à un éléphant rose, mes amis, Scorpion. Ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Rose éléphant, ne pensez pas. À quoi vous pensez? Donc, de toute façon, si vous dites « faut surtout pas que je me dise que je suis nulle », en fait, vous dites « dire est nul ». Hein, vous isolez les mots. Moi, c'est ce que je vous aide à conscientiser en guidance privée, l'importance de votre discours interne et de ce qui est, alors là, c'est là où j'entre en jeu, moi, la lecture de votre subconscient, psychomancienne, voilà, comme j'aime à m'appeler, parce que je vais lire ce qui est caché en vous, ce qui est enfoui, vos mécanismes, vos réflexions, tout ça. Des fois, je vous le dis et vous vous dites « Ah bah ouais, c'est vrai ». Voilà, mais ce regard, il va falloir l'avoir. D'une manière ou d'une autre, il va falloir l'avoir. Alors, on va interroger de nouveau les cartes. On va recouvrir. Alors, sur le monde, déjà, la coupe, on a le soleil. C'est plutôt pas mal. Moi, je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Maintenant, ouais, il y a un petit travail sur la valeur quand même. Il y a un petit travail sur ce que dire j'en vaut la peine, mais en continuant à faire des choses qui indiquent que vous n'en valez pas la peine, ça ne sert à rien. Par exemple, des fois, c'est un exemple, hein, mais vous verrez que c'est très important. En commentaire, vous me dites « Ouais, je mérite mieux parce que nanani, parce que monsieur ceci, parce que ma collègue cela. » Et en fait, vous êtes quand même concentré sur eux, voyez. Donc en fait, vous n'êtes pas en cohérence avec ce que vous souhaitez. Et ça peut être un environnement. Quand on veut briller, il faut regarder aussi dans quel environnement on est. Parce que, à part être un lotus, et d'ailleurs, souvent, voilà, le roi de denier va tenir un lotus parce que le lotus est une fleur qui est capable de naître dans des environnements, enfin de pousser, de croître dans des environnements peu glorieux, on va dire. Mais pour ça, elle a une résilience, elle a une résistance, elle est composée hein, de choses qui font que c'est possible. C'est même nourricier pour elle. Mais là, j'ai envie de dire, à part ça, à part si vous êtes un lotus, mes très chers lotus, d'ailleurs, lotus marque pour essuyer, enfin bon, voilà, il va falloir avoir ce regard sur votre entourage. C'est vraiment très important. Parce que ici, le monde et le diable vont représenter deux lames majeures très importantes, axées sur la réussite, mais aussi la manipulation. Et par exemple, un grand sportif, puisque c'est les JO en ce moment, s'il n'a pas le bon staff, il saute en l'air. Hein. Il pourra être le meilleur en termes de qualité, en termes de compétences, en termes de savoir-faire. Voilà, il peut être le meilleur judoka du monde, mais s'il n'a pas un bon staff, les bons conseils, ou en tout cas la bonne écoute hein, aussi, il n'avancera pas. Donc, c'est pour ça que des fois, on avance mieux en étant ermite parce qu'on n'est pas pollué par les croyances des autres. Là, il y a une véritable invitation. Regardez, oui, ma plante a bougé parce que je viens de la toucher. Parce que là, elle a un petit coup de chaud. Voilà, donc je lui indique que je suis là. En fait, je lui tiens la main. Enfin, c'est une manière de lui tenir la main. Voilà, je lui dis que je suis là. Bon, bref. Donc oui, entourage bienveillant ou malveillant. Pensée bienveillante ou malveillante.
Voilà, ça peut être un bon moyen de faire la part des choses et d'avoir justement ce déclic en se disant, mais c'est vrai que je vais être positive, mais je suis toujours fatiguée, je suis toujours machin, bah tiens, pourquoi je serais fatiguée? Au lieu de vous dire, ça va pas, je comprends pas, machin et tout, vous allez vous dire, attends, qu'est-ce que je regarde à la télé? À quelle heure je me couche? Qu'est-ce que je mange, hein? Par exemple, là, quand il fait chaud, on va privilégier des aliments légers, à digestion facile et rapide. On va s'aider peut-être d'une tisane à la camomille. Donc, tout ça, c'est se donner les moyens et c'est aussi indiquer à l'univers que vous faites en sorte de ne pas vous limiter. C'est-à-dire que ici, en vous disant pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça coince, vous allez plutôt vous dire qu'est-ce que je peux améliorer, hein? Si par exemple le mental vous joue des tours parce que c'est un excellent menteur, il va vous dire bah regarde tu vois tu n'y arrives pas. Non, 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 non. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer? Alors, le 10 d'épée, il y a une renaissance hein, qui fait du bien. On veut de la simplicité, de la légèreté, quelque chose de pur, de limpide en fait. Hein. On veut quelque chose de fluide. Il me semble l'avoir déjà dit, mais ce mot est très très important dans votre tirage. Parce que si par exemple, vous agitez de l'eau et vous essayez de vous regarder, vous aurez un reflet clair de vous? Non. Et si quelqu'un est cet agitateur ou que votre mental est l'agitateur, parce que des fois on n'a pas besoin des autres pour s'agiter, pour être agité, eh bien on va vouloir justement faire en sorte que les choses se calment. Et c'est que temporaire. Hein. Si vous arrêtez de remuer ce qui est à... Enfin, oui, si vous arrêtez de remuer certaines choses, vous allez voir que les choses vont redevenir très claires. Et là, c'est un peu l'invitation du 10 d'épée, c'est-à-dire laisse reposer la situation afin de pouvoir clarifier et de simplifier un peu ce que tu te souhaites. Donc ici, faire une liste, j'ai l'impression que les listes vont être importantes pour vous ce mois-ci. Hein. Il y a un nouveau départ au niveau de la vie financière, de vos projets ou de votre travail. Mais l'idée, c'est de mettre cette période à profit. Il y a le 10 de coupe qui a voulu sortir, je le note. Mettre cette période à profit pour pouvoir réfléchir différemment. Le 3 de l'impératrice, ben tiens donc, il y a une envie de transformation et de fertilité que ça pousse. Il y a la notion, regardez bien, 9 de coupe derrière le 10 de coupe. Donc je vous ai dit, il voulait sortir. Là, on vous invite, alors c'est pas par rapport à quelqu'un, c'est par rapport à vous et vous-même. On vous invite vraiment à vous transformer, à réfléchir à qui vous voulez être. 3, 3, 3, 3. D'accord? Il y a vraiment cet aspect triptyque, dans le sens l'ancienne version de moi, la nouvelle version de moi, et moi en tant que tel. Donc le moi ultérieur, le moi... d'après et le mois antérieur, donc le mois d'avant, la version de moi devrais-je dire, hein, pour que tout le monde puisse se sentir inclus, incluse, écriture inclusive, voilà. Et surtout, cette impératrice nous parle de projets en gestation parce que pour pouvoir les supporter, c'est un peu comme voilà, cette femme enceinte qui va dire ok, je viens de tomber enceinte, voilà, la grossesse donc étant effective, néanmoins elle n'est pas encore mère, mais elle est déjà mère. Elle n'est pas encore mère, elle est déjà mère. Je vais vous expliquer ça dans l'extension, mais il y a vraiment quelque chose que vous pouvez faire à ce niveau-là, c'est-à-dire de commencer à réfléchir, de vous servir de votre mental pour vous dire, eh ben tiens, si pour mettre au monde ce projet, au monde cette relation, au monde comment dire, cette façon d'être au sein d'un trio, enfin d'un trio. Alors je vais préciser avant que vous me disiez, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte la mango? Vous, l'autre, le couple, c'est donc un trio, parce que le couple va représenter ce que chacun y met dedans. Hein, quand on dit on y met du sien, ça veut dire que dans, par exemple, le couple, pareil, je vous montrerai dans l'extension, mais en fait, le couple est composé de ce que vous lui donnez. Si vous donnez trop, bah, le couple existera, mais vous allez vous dire, bah attends, il y a erreur dans les calculs, moi, là, mon Kevin. Hein, les paillettes sont pas bonnes ou je sais pas quoi. Bon, pardon pour la ref, mais c'est tout ce qui m'est venu en tête. Mais ici, c'est non, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez vous dire, bah ouais, mais je me sens lésée, c'est pas juste. J'aimerais que les choses soient comme ça. Pourquoi c'est pas comme ça? Et donc, vous allez finir comme une reine d'épée frustrée, aigrie. Moi, je la vois comme aigrie, en fait. Pourquoi? Parce que, regardez, les traits de sa bouche, ce sont expressément... Oh, c'est moche. Les rides du dépit,
de la critique. Voilà, on parle des rides. Si vous regardez ce que les rides disent sur votre vie, en fait, elles vont marquer les expressions les plus courantes sur votre visage. Moi, quand je vois quelqu'un dans la rue, j'ai des flashs sur sa vie. Et les gens me disent non mais comment tu fais? Comment tu sais? Comment qui? Quoi? C'est Truman Show ou quoi? En fait, c'est une blague. T'étais là depuis le début? Non, non. Je lis juste le visage. Je peux faire de la ridomancie. Très moche comme nom aussi. C'est-à-dire l'art de lire dans les rideaux. Ouh, ce voilage est merveilleux, il est soyeux, il est pas propre, ça sent la clope, tiens. Voilà, non mais je plaisante, mais... Enfin, je plaisante à peine. L'idée, c'est de se dire aussi, c'est quoi mon environnement? Par exemple, il y a une personne qui m'a fait remarquer que j'avais une ride que d'un côté. Et je lui ai dit, c'est parce que mon âme s'amuse en permanence. C'est la ride du sourire de l'âme, en fait, voilà. Donc, ça peut être intéressant de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de corriger? Alors, on ne corrige pas les rides comme ça, mais c'est la pratique constante. Et là, l'impératrice nous dit, c'est cette vision constante de soi, qui est très vénusien, hein, qui est très qu'est-ce que je veux en fait comme belle chose, hein, au lieu de déplorer leur absence, je vais plutôt m'atteler à incarner cette personne qui a les épaules pour les gérer. Parce que si vous voulez l'amour, mais que vous gérez ça, alors pardon, non, si on veut l'amour et qu'on gère ça comme une patate chaude, eh bien finalement on est en train de dire j'ai pas les épaules pour, donc l'univers va nous le retirer pour le préserver ou va carrément nous mettre quelqu'un d'autre sur la route qui est plus à même de pouvoir, qui est calqué sur les mêmes vibrations, devrais-je dire. Donc voilà, quelqu'un qui est malade, soit nous rend malade, soit donc on se calibre sur sa fréquence à elle de guérison, de maladie, soit on nous fait patienter le temps qu'elle monte en vibration. Et quelles sont ses leçons? Donc des fois ne pas intervenir aussi est la meilleure des choses à faire, et ça votre mental va vouloir intervenir. Et la reine d'épée, elle est rigoriste, elle est castratrice, elle va vouloir gérer les choses parce qu'elle a déjà conscientisé. Et vous, dans votre âme de natif scorpion, vous savez potentiellement quoi faire. Sauf que vous pourriez être vu, et justement, c'est injuste, mais c'est juste, parce que la personne va sentir de votre part un contrôle. Et vous allez vous dire, ben non, c'est pas juste, c'est tout ça. Sauf que là, c'est là que se trouve ce blocage, en fait, hein, que vous allez conscientiser ce mois d'août. Maintenant, il va falloir faire le nécessaire. Et le nécessaire, c'est de ne pas agir. Voilà, le 4 d'épée est très clair. Il va falloir mettre le mental au coucouche-panier. Et si jamais il y a des vieilles habitudes qui remontent, vous allez voir que les conséquences, pour moi, vont être très rapides. Maintenant, il y a un autre message pour certaines personnes. Vos conditionnements, vous pouvez les nettoyer par la méditation. Mais ce n'est pas une méditation que vous allez devoir faire. Par exemple, là, dans le programme Glow Up, c'était la continuité de 30 jours consécutifs. Ça vous oblige à suivre ce programme pour être constant, rigoureux, rigoureuse et surtout d'être accompagné au quotidien par moi, parce que les emails, enfin le texte que vous lisez, je l'ai rédigé, donc vous aurez l'impression d'être avec moi, il n'y a pas de problème. Et surtout, c'est le fait d'être investi. Et oui. Donc là, pour les contributeurs Patreon, il y a un petit message aussi. Méditation sur le lâcher-prise et l'enfant intérieur. Voilà, donc il y a 2 méditations en réalité que j'ai écrites aussi. Si vous avez envie de contribuer avec Patreon, je vous remets le lien en dessous. Ça ne sert à rien de chercher partout. C'est toujours en barre de description. Voilà, parce que vous me posez souvent la question. Et là, on a donc As d'épée renversé, 6 de coupe. Ouais, il y a un petit... comment dire, il y a une situation qui est étouffante là, hein. Il y a clairement une situation qui est lourde, hein. C'est un peu comment dire, ouais, une situation qui est dense, en fait, où il y a tellement d'informations que vous n'y voyez plus clair. Donc là, le 6 de coupe nous dit c'est un regret, hein, visiblement, ouais, roi d'épée, peut-être d'avoir trop parlé ou d'avoir agi à la place de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, vous l'empêchez d'être, vous l'empêchez d'expérimenter. Hier, par exemple, j'ai dit à ma mère, des fois, on est éloigné de quelqu'un parce que c'est le meilleur moyen pour qu'elle puisse accomplir son destin et son karma. Et oui, parce que sinon on peut l'empêcher. Et voilà, ça va dans les deux sens. Alors justement, on va regarder quel est votre message, hein, pour les personnes qui décident de s'arrêter là, parce que la durée de visionnage lui convient. On va regarder... Oh, incroyable, extraordinaire.
Le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Alors ça va dans les deux sens. Hein. Et regardez en dos de deck, je l'ai dit, une certaine fatigue. On a la vie n'est pas un long fleuve tranquille, pardon. Aujourd'hui, te voilà fatigué suffisamment lasse, là, pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Voilà, mes très chers amis Scorpions, pour les personnes qui me rejoignent sous l'extension, pareil, je vous ai mis le lien en barre de description, sinon c'est sur l'onglet souscription de ma chaîne YouTube, donc on se retrouve là-bas. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur et à très très vite. Ciao ciao.